Saragossa, il est facile de travailler avec ce bâtiment parce que des fois, c'est pas toujours simple dans l'ancien. C'est en effet à la fois une chance et une difficulté. Une chance parce que C'est c'est un magnifique. monument historique classé, qu'on est dans le cœur de la cité épiscopale. Donc évidemment qu'un bâtiment chargé d'histoire, c'est toujours un plus. Évidemment, quand on doit accrocher des tableaux, on a besoin de murs, de faire des trous parfois. Et dans un monument historique, il y a quelques contraintes. Mais on essaye évidemment de surmonter ces petites difficultés parce que l'écrin est aussi beau que ce que nous avons à l'intérieur. Donc cette collection Toulouse-Lautrec. Alors Toulouse-Lautrec, vous l'avez dit, il naît ici à Albi dans une famille issue de la noblesse locale. C'est une maladie osseuse qui le cloue au lit pendant un certain temps. Il en profite pour se mettre au dessin. Sa mère l'y encourage aussi, vous l'avez dit, elle l'a toujours soutenu. Alors comment, atterrit-il à Paris et à Montmartre ? Comment on atterrit à Paris, c'est encore, je dirais, un peu le cas aujourd'hui. C'est que c'est un petit peu la place obligée pour les artistes, notamment donc en cette fin du 19e siècle. Le salon se déroule à Paris, les grands professeurs sont à Paris. Donc pour se former, il faut passer par Paris. Et puis la famille va régulièrement à la capitale parce que cette famille d'origine aristocratique a une vie mondaine assez riche et que cette vie mondaine passe par Paris. Donc la famille n'est pas du tout étrangère à Paris, au contraire va pouvoir aider le fils à y faire carrière. Alors il y a deux facettes chez Toulouse-Lautrec. Il y a effectivement, entre guillemets, les strass et paillettes avec les stars de l'époque qui l'immortalisent, Aristide Bruant entre autres. Et puis il y a aussi cet aspect, cette patte sociale, sociétale quand il s'intéresse notamment aux prostituées. Peut-être dire que c'est une touche sociale et peut-être un petit peu au-delà de ce qu'il y voit. Il est plus probable surtout qu'il est fasciné en fait par ses contemporains, quel qu'il soit, quelle que soit son origine. La figure est vraiment l'essentiel de son art, que ce soit la figure humaine, évidemment, vous parliez des stars, mais toute figure donc est sujet à représentation, et aussi animale. Il s'est beaucoup intéressé aux chevaux, aux chiens qu'il adorait. Il allait beaucoup aussi au jardin des plantes, observer tous les animaux. Et donc le regard qu'il porte sur les prostituées, c'est surtout essayer de trouver leur humanité et leur vérité. Alors on le dépeint souvent, si je puis me permettre l'expression, comme quelqu'un qui allait dans des lieux de débauche, qui aimait les femmes, etc. Mais c'est quand même un peintre, et ça on s'en est rendu compte, surtout après sa mort, qui a énormément travaillé. Ah oui, c'est un élève assidu. Quand il suit ses premiers cours, il est vraiment à la recherche des conseils et critiques de ses maîtres. Il travaille beaucoup, il s'en plaint parfois dans ses lettres à sa famille. Il dit vraiment qu'il est travailleur. C'est le cas. Mais c'est aussi un homme du Sud-Ouest, donc il aime la vie. Et donc son côté fêtard, noceur, lui vient de ça. Et sans doute aussi, comme vous l'avez dit, les difficultés qu'il avait physiques liées à cette maladie congénitale faisait sans doute qu'il voulait profiter à tout prix de la vie qui lui était donnée. Alors parmi les artistes qui ont inspiré Toulouse-Lautrec et qu'il admirait, Edgar Degas. Alors comment le jeune albigeois a contemplé le maître et qu'a-t-il capté chez lui? C'est tout l'objet de cette nouvelle exposition proposée ici que nous présentent Hélène Jacques et Véronique Galli.